commençant par le 5 du Nantes Hermine Basket, le 5 proposé par le coach Jean-Baptiste Lecronier. Du côté de Nantes, on a choisi en poste de meneur Thibaut de Seigné, le français, le jeune français, seulement 21 ans, Terry Smith sur le poste arrière, Gary Chatouan en poste d'ailier, on le connaît tous, il a évolué en Jeep Elite, René Rougeau, l'intérieur américain, et Abdel Shila, qu'on connaît aussi très bien, qui a évolué en Jeep Elite, en poste de pivot. Un petit mot avec le coach du Nantes Hermine Basket, Jean-Baptiste Lecronier. Passe difficile en ce moment, beaucoup de défaites enchaînées par votre équipe. Justement, aujourd'hui, avec le contexte qui est différent, c'est l'occasion de ramener un premier trophée pour le club et puis d'être dans les 8, d'être playoffable. Ouais, forcément, on connaît les conséquences. Le fait de gagner ici nous permettrait d'accéder aux playoffs, nous permettrait aussi tout simplement de gagner le premier titre du club. Et pour ça, il faut qu'on retrouve notre assise défensive qui a fait notre réussite sur la première partie de championnat en tout cas. En face, c'est l'un des plus gros budgets, l'un des plus gros effectifs de Pro B, avec des joueurs qui ont joué l'Euroleague comme Rocco Leni-Euclid. C'est une grosse armada. Ouais, c'est une très grosse équipe pour la Pro B. Maintenant, derrière, on est venu ici, on a mérité notre place, on a gagné cette place-là. Donc on va essayer de leur rendre le match le plus compliqué possible. Merci. Le focus de cette équipe de Nantes Basket et Hermine avec un joueur particulier, Fred. Oui, j'ai choisi René Rougeau. Alors pour deux raisons. La première, parce que c'est le nom qui m'a plu, bien évidemment. Origine ensuite, québécoise. Évidemment, on le savait ça. Mais par contre, c'est le meilleur contreur de cette compétition, 6e rebondeur, 2e meilleure évaluation, l'arme de cette équipe. On l'a dit, meilleur contreur, donc forcément il va poser des problèmes, il va être là essayer pour défendre le cercle. Il va falloir compter sur lui ce soir et en tous les cas, ils vont avoir besoin de lui en grande forme. Un petit mot avec Nicolas Antich, le coach d'Antibes. C'est un objectif intéressant pour le club, à nouveau retrouver un titre. Et puis vous êtes favori clairement là sur ce match, Nicolas. Bah bon, c'est bien d'être là, montrer qu'on est en vie encore, malgré la descente de l'année dernière. Bon, favori, vous savez, le final, nous on a mal commencé, ou ils ont bien commencé le championnat. Nous depuis quelques matchs, on a une bonne réponse, on a beaucoup de victoires. Mais un peu moins, mais comme c'est le final, je ne pense pas qu'il y a un favori. Merci, bon match. Le focus choisi par Fred pour cette équipe d'Antibes. Eh bien, j'ai choisi le vieux de la vieille. Le vieux de la vieille, il n'y a rien de péjoratif. Il a 35 ans, mais c'est surtout sa 8e saison à Antibes. Il doit amener l'expérience justement dans ces compétitions qui sont importantes. Il faut gagner. C'est un titre en jeu, encore une fois. Team Blue, l'expérimenté, va être là pour amener toute sa sagesse, sa science du jeu et encore une fois son expérience. Est-ce qu'il est dans le 5 de départ Team Blue? À votre avis, Nico? Le 5 de Nico Antich, bien évidemment, on va voir ça. Alors en poste de meneur, on a un CV hors norme. Rocco Leni-Euclid, on a parlé, on en reparlera. Un CV incroyable pour cette compétition. Romuald Morancy sur les extérieurs. Victor Gatforth aussi sur l'extérieur, le Suédois. Team Blue, on en a parlé. Il est effectivement dans 5, en poste d'ailier fort. Et à l'intérieur, un vieux joueur qu'on connaît très bien, Fernando Raposo. Vieux joueur parce qu'il a beaucoup d'expérience, mais seulement 30 ans. Voilà pour le 5 des Sharks d'Antibes. On regarde ce qu'ont donné les confrontations cette saison. Eh bien, c'est Nantes qui a gagné le premier duel cette année. C'était lors de la 7e journée. Une victoire des Nantais sur le parquet d'Antibes. Mais Nicolas Antich nous en a parlé. C'était dans une période où Antibes était vraiment en grande difficulté et Nantes était parmi les 4-5 premiers du championnat. Depuis, les dynamiques sont complètement inversées pour les deux équipes. Complètement, on a une équipe d'Antibes qui reste sur 5 victoires de suite et de l'autre côté, alors il y a plusieurs défaites, mais surtout ils viennent d'enchaîner 3 défaites de suite. L'Hermine face aux Sharks. Les arbitres, José Manuel Suarez, Thomas Bissuel et Florent Aquéen. Numéro 4, capitaine, Flying Blue, Team Blue. Numéro 10, Rocco Leni-Euclid. Numéro 15, Victor Gatforth. Numéro 20, Romuald. Qui va
va succéder à la chorale de Rouen, qui avait battu Rouen la saison passée. La chorale qui était montée derrière cette Leaders Cup, montée en Jeep Elite. Est-ce que c'est un tremplin cette Leaders Cup pour les playoffs et pour la fin de saison? En tout cas, j'imagine que du côté d'Antibes, on y pense, on l'espère, avec cet effectif, on le disait, avec beaucoup d'expérience en Jeep Elite. Antibes qui a déjà un titre ici en 2015. Il y avait déjà Team Blue dans l'effectif azuréen. Non, bah on nous ment sur Team Blue, hein. Il n'est pas américain. Il vient d'Antibes, il est né à Antibes et il a vécu toute sa vie là-bas. 8e saison avec les Sharks. Les Nantais qui arrivent en dernier sur le parquet. Nantes qui n'a pas de titre dans le championnat de France professionnel. Ce serait le premier aujourd'hui. Ouais, une vraie occasion en plus, hein. On sait que sur un match sec comme ça, tout le monde a ses chances. Les 2-5 présentés au public de la Disney Event Arena. Le 5 nantais. Est-ce que Nantes va retrouver son niveau de jeu du début de saison? 6 défaites lors des 7 derniers matchs pour cette équipe nantaise. De l'autre côté, c'est l'inverse. 5 victoires de suite pour les Sharks qui ont joué d'ailleurs cette semaine un match face au Paris Basket. Une victoire sur le parquet de l'Al Carpentier avec 34 points de Hurst, leur meilleur marqueur, l'Américain aux origines nigérianes, Zaid Hurst, qu'on va surveiller. Le premier titre de la journée, cette finale de Pro B entre le Nantes Hermine Basket et les Sharks d'Antibes. Ce serait une première pour Nantes. Ce serait le second titre ici pour les Sharks d'Antibes. Allez, applaudissements du public pour les deux équipes. Début de la finale Leaders Cup Pro B. Devant les caméras, DMC. Nando Raposo face à Abdel Silla. Deux joueurs qui ont joué de nombreux matchs en Jeep Elite. Ouais, en ce moment, en Jeep Elite, hein, quand on voit les deux, effectivement, entre deux. On parlait d'expérience hein, de Team Blue. Il y a Rocco Oleniukic, il y en a énormément aussi. Qui est passé par la NBA, hein, par le Panathinaikos, par le Fenerbahçe. Et les deux premiers points du match pour l'enfant du pays maintenant. Il a été adopté. Team Blue, 8e saison. Attention à lui quand même, parce qu'il ne faut pas le laisser prendre confiance, c'est qu'il a une main gauche incroyable. De Seigné face à Rocco Oleniukic. De Seigné. Rebond pour moi aussi. Pas très collectif hein, cette première action. Beaucoup de dribbles. Faute offensive. Ah, la lutte à l'intérieur est vraiment très intéressante. Hein. Les deux joueurs, Abdel Silla a reçu une faute sur cette action, mais c'est voilà, a provoqué la faute pardon sur cette action, mais c'est Raposo qui fait l'effort aussi. La lutte de position. Thibaut De Seigné face à Rocco Oleniukic. C'est trop long la mise en place. Thibaut De Seigné, il a fait 50 dribbles déjà. Il ne se passe rien. Et toujours pas de passe sur cette action. René Rougeau face à Team Blue. Avantage de taille pour Team Blue. Rebond pour les Sharks. Victor Gapford, le Suédois qui est déjà en type depuis 3 saisons. Raposo qui veut jouer près du cercle, hein, qui veut jouer Abdel Silla. C'est court pour Nando Raposo. Gary Chatouan. Gary Chatouan. Action individuelle là aussi, mais le rebond pour les Nantais. N1 pour René Rougeau. Premier panier du match pour le Nantes Hermine Basket. Rougeau, c'est typiquement le joueur de Pro B, le poste 4, il est fort, capable d'aller prendre des rebonds, capable de déranger en défense et de courir surtout.
René Rougeau sur la ligne. Vous voulez une belle anecdote sur ce joueur, René Rougeau? Parce que vous aimez le nom, mais vous allez aimer l'histoire, Fred. J'en suis persuadé. C'est un Américain qui est né en Californie, mais il a des origines françaises de Nantes. Sa famille est originaire de la butte Sainte-Anne à Nantes. Il y a de ça quelques années, quelques siècles même. Et donc, incroyable lien, ce joueur qui joue au Nantes Basket Hermine de Nantes, à ses ancêtres issus de Nantes. Incroyable, effectivement. J'aime cette anecdote. Vous avez bien travaillé ce match, Nico. Merci. Bon, si. Code Force. Ukic. Jean-Marc Pensat qui a remplacé à l'intérieur pour justement. Et le dunk de Jean-Marc Pensat sur une passe de Ukic. Ouais, parce que Raposo a raté 2-3 actions. Il a fait une faute, il a raté un shoot. Il faut quelqu'un de plus régulier à l'intérieur qui est capable de marquer les paniers. Et Jean-Marc Pensat, il a fait ça. René Rougeau qui insiste. Qui lutte quand même contre Team Blue. Abdel Silla, c'est court. Ukic. Okoleni Ukic. Team Blue à 3 points. Morancy. Et le rebond pour Nantes. La présence de Pensat, mais pas suffisante. Smith. Et ça, c'est le jeu de la probée. Rougeau capable de dégainer. René Rougeau. Vous pouvez le dire avec l'accent québécois. René Rougeau. Vous appelez ça l'accent québécois? Ukic. Team Blue à 3 points face à René Rougeau. Voilà, et voilà le duel qu'on a annoncé en début de match. Rougeau, Gary Chatouan. C'est vite ça, c'est très rapide cette séquence. Mais surtout pourquoi prendre le shoot alors qu'on n'a pas gagné un peu d'espace. On a un défenseur sur soi. Ukic qui la met très haute pour Jean-Marc Pensat. Deuxième dunk pour l'ancien joueur de Nanterre qui est arrivé en cours de saison pour avoir du temps de jeu aux Sharks. On l'avait vu à Nanterre faire quelques belles choses, parfois en Eurocoupe, parfois en championnat, avec un très faible temps de jeu. C'est bien qu'il se mette en confiance comme ça. Faute provoquée par Terry Smith. Première faute pour Romain Morancy. On revoit ce alley-oop entre Ukic et Jean-Marc Pensat. Ouais, Pensat, c'est 2 paniers, 2 dunks. De saigner. Terry Smith s'arrête à 3 points. Ficelle pour l'ancien joueur de l'Asvel. Il a passé une saison. Beau joueur, le meilleur scoreur de son équipe d'ailleurs, l'équipe de Nantes. Ukic dans le trafic. Morancy, ligne de fond, marché. Marché au départ, oui. Pose de dribble avant. Terry Smith, il a joué 1 an à l'Asvel, c'était il y a quelques années, 2012-2013. Ensuite, on l'a revu une saison dans le championnat de France. C'était il n'y a pas si longtemps, en 2017-2018, avec le HTV, le Hier Toulon-Var basket, avec 10 points de moyenne. Le voilà, Terry Smith. De saigner. Et on cherche l'homme fort, bien sûr. Déjà pour provoquer Team Blue. Oh, super passe. Le dunk derrière. Grosse erreur de Pensat qui regarde le ballon. Pour regarder le ballon. Et le joueur. Le dunk d'Abdel Silla. Good force. Pensat prend le tir. Dedans, quel début de match pour Jean-Marc Pensat. Oui, si en défense c'était parfait, c'était mieux aussi. Hein. L'oubli défensif de tout à l'heure, c'est pas terrible. Terry Smith, de saigner. De saigner face à Ukic. Terry Smith dans le corner à 3 points. Shoot beaucoup à 3 points les Nantais. Oui. Bon, bonne interception. Un ballon récupéré par Godforce. Dans le coin à 3 points, Gamel pour Zaïd Hurst qu'on n'a pas encore vu. Il va se chauffer petit à petit là, il fait une grosse gamelle mais le shoot est bon. Terry Smith, Gary Chatouan, tir ouvert. Ça c'est Money. Encore un tir à 3 points pour le Nantais. Le 6e. Godforce. Ukic. Oula. Oh, c'est trop.
Pensa. Bien joué pour ça. Bien joué encore une Oh, fois. Jean-Marc Pensa, omniprésent sur ce premier carton. Il a envie de se montrer. Il sait que tout le monde est là. Cette Leaders Cup. 8 points, 100% pour Pensa. Et 4 passes pour Okic. Comme par hasard. Terry Smith, c'est court. Et encore un tir à 3 points. Il ne faut que ça, les Nantais. Oh, ben elle passe encore une fois. Et le repli de Smith, même s'il commet la faute. Il y aura 2 lancers francs pour Saïd Hurst. Ah, ça peut être la 5e passe décisive de Okic. En moins de 6 minutes, ça va. Et on revoit ce dunk d'Abdel Silla. Saïd Hurst, habitué des deuxièmes divisions en Europe. Il a joué en deuxième division espagnole, à Douai en Italie, en première division en Lituanie. Comme je vous l'ai dit, à Douai, je croyais qu'il avait joué à Douai. A2, deuxième division italienne. Plus 4 pour Antibes, de Seigné. Gary Chatouan. Gary Chatouan bloqué, de Seigné. Là, c'est une bonne défense, je pense ça. De Seigné qui va. Non, mal ressorti, interception pour Ukic. Ukic. Hurst. Il va ressortir. Et il y a Okic qui était seul. Quel mauvais choix. Vous avez vu Okic qui était complètement seul côté ballon. En plus, il ne faut jamais aider côté ballon. Rougeau. René Rougeau avec Silla. Silla face à Pensa. Abdel Silla qui s'impose en puissance face à Jean-Marc Pensa. Il est grand. Il est grand et puissant. Et maintenant, en plus, même malgré le contact, il est capable de marquer les points. Okic. Bon pour Nantes avec Gary Chatouan. Et un ballon pour égaliser ou pour passer devant pour l'Hermine. Silla. De Seigné. De Seigné. Oh, qui s'en sort bien. Il était pris par 2 joueurs. Petite faute, toute petite faute qui lui permet de ne pas perdre ce ballon. Le sol, il sortait un mur. Hein. S'il continuait, il y avait Pensa qui était bien placé. Première faute pour Victor Gatforce. Il joue en équipe nationale suédoise. Silla. De Seigné. El Mabrouk, le Tunisien. Combien de tirs à 3 points, Fred, là? Beaucoup trop. 2 sur 7. 7, c'est ça. Surtout qu'ils sont très maladroits, mais surtout déjà 7 shoots à 3 points. Il devrait jouer avec le 1, Gatforce. Ce serait Gatforce 1. Hurst. Hurst. Team Blue. Oh, mauvaise passe de Hurst. De Seigné, la contre-attaque est possible. El Mabrouk. Avec 2 points à l'intérieur pour Ludovic Negrobar. Et Nantes égalise. Et enfin, du jeu à l'intérieur pour les Nantais. Temps mort pris par Nicolas Antic. Et surtout un peu de course. Il contrôle le rebond, ça se précipite vite. Mesdames, Messieurs, Les cheerleaders de Barcelone, du FC Barcelone, à la Disney Event Arena. On voit le dernier panier des Nantais. Et on voit aussi les 3 ballons perdus déjà d'Antibes, ce qui a permis ce genre de contre-attaque de jeu rapide qui remet un peu en confiance Nantes. Et on voit derrière, vous voyez derrière, Audrey Soré. On l'aperçoit, la manager du Nantes Hermine Basket. Très bon manager, très mauvais coach. Votre force. Et oui, vous avez coaché avec elle, enfin, contre elle. Hein. Et à votre avis, qui a gagné? Je Ce préfère week-end, le il y avait un petit match, il faut expliquer. Oui, il y a un match des influenceurs de la LNB.
Match hier matin. Un match à enjeu forcément, hein, parce que c'était Audrey Soré contre moi. Et on a vu tout de suite qu'il connaissait le mieux la gestion des joueurs. Je crois qu'elle préfère perdre votre match et gagner aujourd'hui, Audrey Soré. Je pense, effectivement, je pense qu'elle se trompe complètement. Surtout dans une période difficile pour Nantes. Vous pouvez connaître une petite éclaircie s'il gagnait ce soir, justement, comme on le disait. Cette sécurité d'être en play-off. Une nouvelle balle perdue par les Sharks. Thibaut de Seigné. El Mabrouk. Le Tunisien. Coup de sifflet pour une faute contre Victor Godfors. La deuxième déjà, hein, Godfors. Team Blue est sorti, retour de Jean-Marc Pansat pour les Sharks. Et lancé pour Abdel Silla pour passer devant pour les Nantais. Et là voilà Audrey Soré. Sur 2 pour Abdel Silla. Et ça y est, ils sont passés devant. Il reste 2 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Godfors qui a été décalé. On joue très small ball des deux côtés. Pitard. Gédéon Pitard. Voilà, ils sont tout près de perdre le ballon, les Antibois. Coup de sifflet pour sanctionner El Mabrouk. Encore une fois, ils s'en sortent très bien sur cette action. C'était mal embarqué. Hurst. Faute encore contre El Mabrouk, le Tunisien. Mais pour l'instant, Nantes n'en avait commise quasiment aucune. Hein. Ils en avaient commise deux de suite. Maintenant, ils sont toujours pas dans la pénalité. Je crois que vous avez une stat intéressante justement sur le fait qu'il y ait des pénalités et des lancers francs chutés. Oui, c'est l'assistant coach d'Antibes Romain Danzé qui me disait que lorsqu'Antibes marque 15 lancers francs par match, cette saison, ils sont à 10 victoires, 1 défaite lorsqu'ils sont agressifs vers le cercle. Ouais, c'est pour ça que je voulais le souligner, parce que justement, ils n'ont pas été jusqu'à là. Hein. Ils ne sont toujours pas dans la pénalité alors qu'il reste 1 minute 30. Alors que de l'autre côté, Nantes a été beaucoup plus agressif. Voilà, Romain Danzé. Ouais, pas content du début de match de son équipe, justement, qui manque d'agressivité offensivement. Gary Chatouan. Et encore une fois, une faute qui ne sert pas à grand chose. C'est un bump, c'est-à-dire qu'on essaie de ralentir la descente du grand, sauf qu'il ne faut pas se déplacer, il faut être sur place. Quand on se décale un petit peu, c'est une faute offensive, et c'est exactement ce qui a été sifflé. Romuald Morancy, le jeune frère de Jeff Morancy. Il sort d'ailleurs, Romuald Morancy, remplacé par Corentin Carne. Encore un ancien joueur de Nanterre qui est arrivé dans l'effectif des Sharks, comme Jean-Marc Pansat. Deuxième chance pour Abdel Silla. Silla qui est le meilleur marqueur nantais devant René Rougeau. Godfors, Hurst, Pitard. Vous avez vu cette gestion, pas de jeu rapide, on place un système, on a de la patience. Corentin Carne, Pitard qui court à 3 points, on rebond d'Abdel Silla. Abdel Silla qui domine dans la raquette, qui est bien présent. Et Antibes est scotché offensivement à 15 points depuis quelques minutes. Guillou avec Silla face à Jean-Marc Pansat. L'expérience d'Abdel Silla, mais là c'était forcé ce tir. C'était pas un shoot d'expérience, ça. Il s'est éloigné de son jardin. Lui qui est déjà à 7 points, hein. Abdel Silla.
Faute de Mathis Guillou. Cette Pro B qui cette saison est dominée par l'ADA Blois en saison régulière. Blois qui s'était vu refuser il y a 2 saisons la montée en Jeep Elite. Et qui est Pourquoi de centre de formation non agréé. Qui est bien parti cette saison pour rester en tête au classement. Ils ont une victoire d'avance. Les Blaisois devant Quimper qui est la surprise de la saison. L'équipe coachée par Laurent Forest. Une victoire de moins pour les Bretons. Et Antibes n'est pas très loin sur cette série de 5 victoires. Antibes remonte à la 5e place. Alors que Nantes est descendu en 10e position avec cette mauvaise série de 6 défaites en cette rencontre pour le Nantes Basket termine. Moi, il me semblait que c'était 4e Antibes, mais 4e, exactement. Oui, ils ont gagné une place. Oui, vous avez raison, Fred. C'est bon le... Non, mais comme vous aviez tellement bien travaillé, j'ai eu honte de le dire, mais vous ne travaillez pas, c'est tout au talent. Tout au talent. j'aime pas en avoir autant que vous. Et ben voilà, on est dans la pénalité enfin pour Antibes. Il y aura 2 lancers, le ballon était en l'air, il n'appartenait à personne. Il faut parler de la stat des 15 lancers francs qui permet à Antibes d'être à 10 victoires, 1 défaite à chaque fois lorsqu'ils en marquent 15. Mais il faut marquer 15, c'est pas forcément évident, 15 par match. Zaid Hurst. 34 points pour lui lors de la dernière journée de championnat face au Paris Basket. Là, ils sont déjà sur des bases supérieures au niveau des lancers francs. Ils sont déjà à 4 marqués sur le premier carton. 5. Retour de Team Blue. Jean-Louis Borg, le manager de la JDA Dijon au téléphone. Avant la finale, tout à l'heure, après ce Nantes-Antibes. De Seigné. Thibaut de Seigné qui essaie d'aller au bout. Bien joué, très bien joué ce qu'il vient de faire. En vitesse et en toucher quand même. Et surtout la gestion du temps. Quasiment à la dernière seconde. Et c'est donc Nantes Basket Erwin qui est en tête à l'issue de ce premier carton. 20-18. Petit carton pour s'échauffer pour les 2 équipes. C'est reparti pour le 2e carton dans cette finale de la Leaders Cup pour la Pro B. Terry Smith. Gary Chatouan. Smith à 3 points. Terry Smith. Très bien joué. Fixation intérieure, 2-3 dribbles. Terry Smith qui vient, qui reçoit un ballon comme à l'entraînement, shoot ouvert. Et 5 points d'avance pour Nantes. Le plus gros écart en faveur des Nantais. Ukic. Hurst. Hurst défendu par Smith. Jean-Marc Pensal loin du cercle. Team Blue. Ils sont repoussés. Team Blue, ça c'est une bonne passe. Très bonne passe de Carn pour Team Blue. Negrobar. Guiren. La même. Et Eh oui, ça. la même. Deuxième ficelle pour Terry Smith. Exactement le même système. Nguiram qui reçoit le ballon, qui joue 2 au panier, qui fait 2-3 dribbles et qui ressort le ballon sur Smith. 3 sur 5 à 3 points pour Terry Smith. Okic. Team Blue. Et on veut se rassurer, on cherche Thibaut évidemment. Jean-Marc Pensard. Il a perdu le timing du C'est shoot. court, c'est court, Il a perdu le timing du shoot. Quand le ballon vous échappe comme ça, il vaut mieux ressortir plutôt que de forcer un shoot.
regardez cette belle passe pour Team Blue. La passe de Corentin Carne pour l'intérieur d'Antibes. Smith. Il lui manque un peu de viande pour jouer en Jeep Elite à Carne. Sinon, c'est un beau joueur. Terry Smith qui provoque la faute de Team Blue. On s'est un peu inquiété pour Nantes au début de match où le ballon ne circulait pas bien. Là, j'ai l'impression qu'ils sont plus en gestion, qu'ils contrôlent mieux ce qu'ils font. Nguiran pour Terry Smith. Face à Corentin Carne. Smith. Pas de faute de Pensa. Negrobar. Bien sorti. Negrobar. Le rebond pour Jean-Marc Pensa, victime de la faute de Maodo Nguiran. Il met une belle petite claque au passage quand même, sans faire exprès. On a eu au rebond. Nguiran, c'est un beau bébé. Hein. Je peux dire qu'il vous met une claque. Balle perdue encore par les Antibois. Cinq balles perdues. Alors que Nantes est propre, hein. Une balle perdue depuis le début de la première mi-temps. Ah, ils prennent soin du ballon quand Antibes, ils ont l'air stressés, un peu nerveux, ils sont pas dans leur jeu. Negrobar, Nguiran. Faute offensive contre Guillou sur Uklic. Bon aussi. Ukic. Okoleni Ukic. L'écran de Raposo. Ukic a une main. Il force le tir. Le Croate. Ukic deuxième chance. C'est court mais il va obtenir les 2 lancers francs. Sur l'expérience. Parce que là, sur son premier shoot, c'est déjà compliqué. Il prend le rebond, il provoque une belle faute. Sous le regard de Thomas Pesquet qui est un grand fan de basket. Grand fan de NBA, grand fan de l'époque des Spurs de Tony Parker. Et il est là aujourd'hui pour les finales. Ukic, dès demain, il prend l'avion direction la Croatie. Il va rejoindre l'équipe nationale croate pour les fenêtres FIBA parce que son rêve, c'est de faire le Tekio au mois de juin avec la Croatie pour vivre ses 3e Jeux Olympiques pour Okoleni Ukic. Ouais, j'avoue que c'est un beau rêve. Hein. Effectivement, ce serait magnifique. 3 Olympiades. Negrobar, bon point, à 3 points, c'est manqué. Ballon récupéré par Hurst qui l'oublie. Et cette balle qui était touchée par un joueur de Nantes. Possession toujours pour les Antibois. Bon, moins de flottement dans le match. Hein. C'est un peu compliqué. On est à 6-4 sur ce carton en 3 minutes. On a l'impression que le jeu a un peu arrêté. Et l'interception de Thibaut Desaigné qui peut aller au bout. Elle est gênée par son coéquipier Terry Smith. Rougeau. Ah, Smith qui a envie de jouer. Hein. Regardez, c'est lui qui demande, qui appelle le pick and roll avec Rougeau. Terry Smith. Oula, il a pris un mur. Ben oui, Raposo, il est connu pour ça. 3 secondes. Oh, ils s'en sortent. Au prix d'une belle combativité, les Nantais. C'est Negrobar qui conclut cette séquence un peu baroque. Oui, très baroque. Et l'interception de Terry Smith. Oh, faute offensive. Ben oui. Ouais, oui, le coup d'en avant.
Il se fait engueuler par Audrey Soré. J'aimerais pas me faire engueuler par Audrey Soré, je vous assure. Ah, c'est énorme ça. Ah ouais, pourquoi il fait ça? Oui, il y a clairement faute. Pourquoi il essaye tant de se protéger? Il peut pas aller au bout, il va pas au bout, c'est préférable. Ouais, le coup. Je pense que s'il met pas le coude, il n'y a pas la faute offensive, même s'il va vers le joueur. Mais là, il met carrément le coude. Bon, Kim s'en sort bien sur cette action quand même. Il y a un panier facile, tout cuit quasiment. Hurst. Nando Raposo. Ballon ressorti. Romuald Morancy à 3 points. Les 3 premiers points pour Romuald Morancy. Gary Chatouan est dans le trafic. Ah, il s'en sort bien, il ressort le ballon. Silla, mauvaise passe, attention. Morancy, balle perdue par les Nantais. Hurst. Et ils sont rattrapés sur la balle perdue. Ils sont déjà à 4 balles perdues. Hurst, oh, que c'est dur. Ballon récupéré par Nantes avec Thibaut de Seigné. Thibaut de Seigné, joli. Il rate la finition, il était passé. Okic avec Tim Lou qui s'arrête en transition. Oh, bon, ça va vite. Hein. Ouais, ça va mal surtout, parce qu'il n'y a pas un panier de marqué. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va vite, ça va trop vite. Et c'est précipité des deux côtés. Enfin, une action un peu créée, même si c'est très statique. De Seigné. Un peu plus de patience au moins. Rougeau de Seigné. Il peut le prendre, le tir à 3 points. Il est court. Rebond de René Rougeau. Victime de la faute pour les Nantais qui ont la possession. Thibaut de Seigné. De Seigné. René Rougeau. Il a envie de chuter. Hein. Et le rebond offensif de Gary Chatouan, le capitaine, qui va obtenir la faute et les deux lancers. Dès qu'il y a un peu plus de structure dans le jeu. Remise en jeu finalement, une remise en jeu ligne de fond. Thibaut de Seigné. Belle passe. Belle passe pour Abdel Silla qui provoque la faute. Il doit marquer ça. Ouais. Il va se retrouver sur la ligne Abdel Silla, mais regardez la belle passe à terre pour Abdel Silla. Il n'y a pas grand chose hein, sur cette action pour moi. Troisième faute pour Nando Raposo, obligé de sortir. Remplacé par Jean-Marc Ponsard. C'est pour ça que Ponsard est arrivé dans cette équipe aussi. Hein. Pour la profondeur de banc, pour avoir un joueur supplémentaire. Ouh, il est court. Ouh, il est court. Il a failli ne pas toucher le cercle, Abdel Silla. 1 sur 2 pour l'intérieur de Nantes. Okic. Okic. La main voilée aujourd'hui, le Croate. Est-ce qu'il a marqué dans ce match? Okic, 2 points. 2 points, 5 passes. Alors oui, il a été un peu voilé au niveau du shoot, mais pas de la vista. En tout cas, ça s'est passé en première mi-temps. Hein. En premier quart-temps, pardon. Les 5 passes. Rougeau. De Seigné qui prend le tir à 3 points. Oh là là! Gamel, mais il obtient la faute. Ça aurait pu être une séquence à 4 points. Il va y avoir 3 lancés pour Thibaut de Seigné. Faute de Rocco Leni-Ukic. Il n'a pas vraiment l'air d'accord. Hein, Ukic sur cette faute. On va revoir ça avec Philippe Le Tourneur et son équipe. Il touche Thibaut de Seigné avec le bout des doigts. Il y a faute, hein, pour moi, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a faute, évidemment. Sous cet angle, on va encore mieux revoir. Et de toute façon, on n'a pas le droit de faire ce qu'il vient de faire. On n'a pas le droit de tenter de cacher les yeux.
Il n'est pas dans un grand soir pour le moment, Roko Leniukic. Même si il a déjà donné 5 passes. 2 sur 2 pour Thibaut Desaigné. Il est court sur le troisième, 2 sur 3. Ils en laissent quand même un des lancers francs, les Nantais. Oui. 7 sur 10. On laisse pas tant que ça fait. Ouais, ça va. 70%, c'est très correct pour le moment. Pense ça. Et la zone en face. Ukic, Godforce, ligne de fond, balle perdue. Et Godforce qui gagne ce ballon. Godforce, Hurst qui met le pied dehors. Décidément. Antibes n'y arrive plus là. Mais il y a 2 balles perdues sur la même action. Ouais. Beaucoup trop de ballons perdus. Déjà 8 ballons perdus pour Antibes. Et Nantes qui n'en avait perdu qu'un seul sur le premier quart-temps. On a perdu 3 sur ce quart-temps. Ça commence à faire sur le deuxième quart-temps. Beaucoup de ballons perdus des deux côtés. Le pied gauche, on l'a revu rapidement. Silla qui marque à l'intérieur. Le plus gros écart du match pour Nantes. 33-25 plus 8. Naïd Hurst. Ukic. Hurst à 3 points, il est loin. Vissel, oui, il fait du bien. Naïd Hurst. Ouais, pourtant, ils essayent de varier les défenses. Du côté de Nantes, justement, pour les perturber, ils commencent sur une homme à homme, ils enchaînent sur une zone. Abdel Silla, dans son duel face à Jean-Marc Pensay, il y a le soutien de Team Blue. Ballon toujours pour Nantes avec 11 secondes sur la possession. René Rougeau. Faute offensive. Faute offensive. Il y a faute sur ça? Non. Non, il a remis, balle perdue. Oui, il a mis le pied en touche. Incroyable de perdre un ballon comme ça. C'est pas mieux, hein? Non, mais c'est pire. Ah ouais. Ukic. Toujours pas. Ukic, le rebond pour René Rougeau. Comment ça se frustre en plus Ukic. Negrobar. Gary Chatouan, il est passé, il y a une petite faute qui n'est pas sifflée. Le rebond pour Naïd Hurst. Bonne défense de Negrobar qui commet la faute. Et ça sera la 5e. Ça va donner 2 lancers francs. 5e faute collective. 2 lancers francs à venir pour les Sharks d'Antibes. Ah, c'est un peu foufou quand même. Vincent Collet en discussion avec Jean-Louis Borg. Il a le sourire, Vincent Collet. Il a dû se régaler hier, Vincent Collet, comme vous, sur cette magnifique demi-finale entre Dijon et Monaco. Du très très haut niveau. Et une victoire au buzzer sur un dunk. Quel scénario exceptionnel. Zaid Hurst pour le 2e lancé. De l'autre côté aussi, c'est une stat intéressante. 29 points pour le 5 majeur et seulement 4 apportés par le banc. Il va falloir trouver des points du banc aussi pour continuer ce match. Et c'est encore une mi-temps. Ouais, c'est une statistique inverse par rapport aux deux équipes. Desaigné. Negrobar à 3 points. 3 points pour Ludovic Negrobar. Et la défense tout terrain des Nantais. Ah, ça ralentit bien. Hein. Attention, ça doit faire le ballon. Avec la sérénité d'Ukic, comment ils peuvent être aussi lents sur un pressing. Ukic. Ben voilà. Toujours pas. Je pensais que celui-là, il le mettait, c'est lui. C'était son shoot. Ça aurait pu lui permettre de rentrer complètement dans le match. Toujours pas pour Roko Leniukic. Silla. Desaigné. Abdel Silla. Bien joué. Negrobar qui a hésité à 3 points. Desaigné le flotteur.
Rebond pour les Sharks. Ils sont allés un poil trop loin, c'était bien joué. Godforth, il est passé. Godforth, c'est la faute de Negrobar. Il y aura 2 lancers. C'est une bonne faute. Hein. Il laisse pas l'opportunité de marquer le panier. Il va gagner 10 points sur lancer franc. Airball. Ah, c'est dur ça. Il en rigole. Ouais, il en rigole mais nerveux. Hein. Je peux dire qu'il n'est pas content de ça. Ouais, derrière 0 sur 2, c'est trop long. Un peu court, le Suédois. Et un peu long. Et un peu long. Victor Godforth. Gary Chatouan. Abdel Silla, le bras roulé qui ne rentre pas. Gary Chatouan, contré. Le ballon pour Antibes. Il rate des occasions. Là, ils étaient 2 sous le cercle. Les joueurs de Nantes. Abdel Silla qui sort de son confort. Il ne doit pas prendre ce shoot. C'est compliqué. Regardez, il est loin, il est défendu. Ouais, c'est un shoot comme une prière. La dernière minute de cette première mi-temps contrôlée pour le moment par le Nantes Hermine Basket. Pitard. Il a envie de jouer. Hein. On reconnaît Ukic. Ukic, Team Blue, 5 secondes. Bien joué. Belle passe. Zaid Hurst, ligne de fond. Ficelle. Dernier ballon hein, pour Nantes. 5 points d'avance pour les Nantais. « 5 secondes, il faut qu'il déclenche quelque chose. René Rougeau, 2 secondes. C'est maintenant là. Est-ce qu'il a vu le temps? C'est raté au buzzer. Et Nantes est devant dans cette finale de la Leaders Cup Pro B. 5 points d'avance pour le Nantes Basket Hermine, 36 à 31. C'est parti pour la deuxième mi-temps. 5 points d'avance pour Nantes. Il y a un titre à aller décrocher pour l'une de ces deux équipes. Bon, aussi pour la Léoupe. La passe de Ukic, la 7e passe décisive. Surtout un système bien préparé avec le alley-oop, l'écran dans le dos, le main à main, écran dans le dos. C'est un classique, j'allais dire, qui a été très bien exécuté. Rougeau. Smith. L'écran de René Rougeau. Terry Smith qui s'arrête à 3 points. Le ballon récupéré par qui? Par les Nantais. Ça se bat avec Gary Chatouan. Et balle perdue sur une mauvaise transmission. Ouais, Smith qui fait pas l'effort, qui doit avancer au ballon. Et Ukic qui intercepte. Ukic. Pitard. Pick and roll avec Pitard qui garde le ballon un petit peu. Ukic surveillé par Terry Smith. Ouais, Terry Smith qui le lâche pas beaucoup. Hein. Il a envie de shooter à Ukic. Nando Raposo, Team Blue, ligne de fond, c'est très court. Il ne touche rien, Team Blue. En face, il a le meilleur contreur de Pro B. Ça fait pas. C'est pas le 3e airball dans le match là. Oui. On a eu un sur lancer franc. Celui-là, il était vilain. René Rougeau face à Team Blue, prise à 2. Terry Après Smith la bonne rotation. de saigner. Ouais, bonne rotation, ils sont revenus en place. Et Morancy qui préfère faire faute, enfin tous les cas qui fait faute. Le Raposo a été obligé de sortir hein, pour empêcher le shoot de saigner. Premier changement rapide avec la sortie de Morancy. Morancy, c'est sa 4e faute, c'est pour ça qu'il sort déjà. Et retour de Victor Godforth. Terry Smith. Il vaut mieux l'avoir avec vous, hein, Godforth.
Gary Chatouan. Rougeau à 3 points. Un peu long le shoot de René Rougeau. Ah, mais surtout qu'il n'est pas. Il est en rythme, oui, mais en face, il a Tim Blue qui est plus grand que lui. Il est bien le bras. Okic qui continue, le flotteur, il le balance le ballon là. Okic, c'était très court. Attention la contre-attaque avec Terry Smith. Et le repli est là avec Gédéon Pitard à la pointe. Gary Chatouan, Silla au poste. Rougeau qui ressort. Et la raquette est bien fermée. C'est compliqué de trouver un shoot ouvert. Ça défend bien des deux côtés. Un Nantais qui reste à terre, Fred. La contre-attaque, on va la suivre. Le dunk de Team Blue. And one pour Team Blue. Et c'est Abdel Silla qui s'est blessé, qui reste à terre. Ce serait une mauvaise nouvelle. Hein. C'est le meilleur marqueur du côté nantais. Pied gauche, cheville gauche peut-être. Touché pour Abdel Silla. Compliqué hein, ce début de deuxième pour les Nantais qui ont pris un 4-0. La blessure de Silla qui n'arrive pas à marquer. On revoit sur la bataille au rebond face à Dandoropoulos. Il s'écoule un peu tout seul. On aurait pu avoir l'impression qu'il tombait sur un pied, mais non pas du tout, il est tout seul. Regardez, c'est là. Assis un petit peu. Il prend le pied de Dandoropoulos. Léger contact mais suffisant pour faire tourner, vriller la cheville. Et match, j'en ai bien peur, a priori terminé pour le joueur originaire des Seychelles, Abdel Silla. Passé par Nancy, par Pau, par Orléans, Monaco et Bourg-en-Bresse. Mais là, Nantes en Pro B, il a un rôle majeur. Alors que c'était plutôt un joueur de rotation en Jeep Elite. Team Blue pour égaliser. Par contre, c'est pas terrible. Le pourcentage de réussite de lancer franc pour Antibes, seulement 61%. De saigner, Gary Chatouan. René Rougeau face à Team Blue, il reste 5 secondes. Il est obligé de le jouer. Rougeau, super passe, mais... Il faut shooter. Et le deux paniers d'Enguiran. C'est lui qui vient de remplacer Abdel Silla. Il est bien trouvé, mais vraiment le temps qui restait était vraiment très court. Faute offensive. Faute offensive de Team Blue. Non. Okic. De Okic, décidément. Ouais. Ça ne sourit hein, pour Okic. On revoit le panier de ce jeune joueur, Maodo Enguiran, qui est arrivé en Espagne à 14 ans, qui a fait les 3e division en Espagne. De Saigné. Smith. Thibaut de Saigné. Écran d'Enguiran. De Saigné dans le trafic. René Rougeau qui hésite à 3 points. Il a mis beaucoup de temps. Et René Rougeau main gauche avec la planche. Il a raison de se rapprocher. Il a été maladroit à 3 points. Il essaie de provoquer. Il y a un duel entre Rougeau et Blue. Hein. Oui. Duel des couleurs. Ouais. En plus, chacun a le bon maillot. C'est vrai. La faute de Gary Chatouan. Pitard. Raposo. Notre force. Okic qui peut prendre le tir à 3 points. Encore raté. Quelle soirée cauchemardesque. Il a envie. Hein. Enfin, on est dur hein, parce qu'il a quand même fait 7 passes décisives, ce qui est quand même énorme. C'est vrai qu'offensivement et en termes de points, il apporte pas grand chose. 2 points seulement pour lui. 0 sur 7. 0 sur 7, ouais, 0 panier dans le champ. Terry Smith, il est passé. La faute de Gédéon Pitard. Retour de Mourad El Mabrouk.
Mabrouk qui tournait à 7 points de moyenne à la Coupe du Monde avec l'équipe de Tunisie. El Mabrouk, Gary Chatouan. Le ballon sera toujours pour les Nantais, mais il reste 4 secondes. El Mabrouk. El Mabrouk. Oh, El Mabrouk, il s'est enfoncé trop loin. Il était attendu. Team Blue. Team Blue. Le contre derrière. N'Guirane. Oh, celui-là, il était très très haut, ce scotch. Regardez l'athlète que c'est N'Guirane. Regardez cet athlète. Waouh, belle image là encore. Le contre du Sénégalais Maodo N'Guirane. Main gauche. Contre en réaction. Et Team Blue a été touché au visage sur ce contre. Et vous voyez quand il prend un coup, il se fait un blue. Il a l'air de saigner, Team Blue. Non, je suis pas sûr, je pense qu'il a pris un coup sur le nez, ce qui fait très mal. Pitard. L'écran de Raposo. Code force. Oh. Là, 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 là. La brique du Suédois. Le ballon. Toujours pour Antibes. Il reste 1 seconde 7. Pas très très joli. Hein. Ce qu'on voit, on a vu un compte d'un côté, un compte de l'autre. Et offensivement. Regardez, Ukic s'énerve de plus en plus. Là, c'est contre ses coéquipiers. 1 seconde 7, c'est large. Hein. Hier, en 0.6, Dijon a réussi à marquer. Ah, mais c'est pas tous les jours comme ça. Bon, après, ils ont trouvé un shoot. Bon shoot. Bien trouvé. Il n'y a rien à dire. Et Mabrouk qui renverse. Gary Chatouan qui file vers le cercle. Il y a une faute là. Il y a une faute, il y a cette contact. pénétration. Ukic, code force. Quel avantage de taille face à El Mabrouk. Le Suédois face au Tunisien. Saïd Hurst qui dépose. Trop facile. Il oriente ligne de fond. Personne ne vient aider. 13 points pour le meilleur marqueur des Sharks. Chatouan. Ojo. Ah, il va jouer. Il a l'avantage de taille. Voilà, mauvaise passe compliquée là, ce qu'il tentait là, René Rougeau. Code force qui finit très très fort, le dribble dans le dos. Et la contre-attaque conclue par le Suédois. Et ils ont besoin de trouver du rythme. On le disait, Antibes, c'est une équipe qui court, qui met des points normalement. 2 points, mais regardez l'activité. 4 rebonds, 4 passes pour le Suédois. 1 point d'écart. Smith, El Mabrouk. N'Guirane. El Mabrouk. Prise à 2 sur René Rougeau. N'Guirane, René Rougeau. Il Fin de tir. a fait sauter trop facilement là. 2 points pour René Rougeau qui a été patient. Saïd Hurst, vous avez vu ce qu'il a fait, il n'a même pas fait de feinte. Rougeau, il a sauté quand même. Ukic. Saïd Hurst. Un 3 points contré par Negrobar. Ballon récupéré par les Nantais. René Rougeau. N'Guirane qui attend son meneur. Finalement, c'est pour Rougeau. Ah, les meneurs qui viennent pas chercher le ballon aussi, ils se cachent. El Mabrouk, c'est Terry Smith qui se cache là. N'Guirane, il prend le tir. N'Guirane, Maodo N'Guirane. Ah, qui peut faire le malin. Ouais, il peut pas faire parce qu'en shoot, il n'est pas orthodoxe. Mais c'est dedans. Bon shoot du poste. Pitard. Ukic qui est revenu. Ukic, l'extra passe pour Godforce. Tir ouvert. Toujours pas à 3 points, Godforce. La bonne présence au rebond de Raposo.
4 points pour Maodo Nguiran qui tourne à un peu moins de 7 points de moyenne cette saison en championnat. Ukic. Zaid Hurst. Bien stoppé par Nguiran. Godfors, c'est ce qui va retourner à 3 points. Se rapproche sur la ligne. Mais bien sûr, il a raison. Il est maladroit sur les shoots à 3 points. Il shoot un petit peu au poste pour se rassurer. Il est de retour sur le banc. Abdel Silla après sa blessure à la cheville. Est-ce qu'on le reverra? C'est loin d'être une certitude. On lui a fait un bon gros strap et à mon avis, si on a besoin, on le fera rentrer. René Rougeau. Le rebond pour El Mabrouk qui sauve la possession mais qui n'arrive pas à trouver son coéquipier René Rougeau. Encore une fois, hein, c'est Raposo qui fait l'effort défensivement. Il nettoie le cercle. Il va revenir également, on l'a aperçu, Team Blue soigné sur le banc. Sur le nez, cette blessure. Okic. Pitard. Okic. Dans le tir à 3 points, ça y est. Après combien d'échecs? 7 échecs. Le premier panier du match pour Oko Okic. Il n'avait marqué que 2 lancers francs. Et il égalise. 44 partout. Negrobar à 3 points la réponse. Bonne fixation, la mauvaise défense. Ça aide côté ballon. Il y a du retard. Tout ouvert pour Negrobar. Okic. Pitard. Garnel à 3 points, rebond pour Nguiran. Les 2 dernières minutes de ce 3e quart-temps. Nantes est toujours devant. El Mabrouk. Smith. Énorme. Oh, le shoot. Énorme shoot. En se retournant, en se resituant directement. Là, avec le défenseur surtout. il est énorme ce shoot de Terry Smith. Et à nouveau cet écart de 5 points qu'on avait à la mi-temps. Alors qu'Antibes était revenu à égalité. Hurst contré, le ballon récupéré par les Nantais avec le combattant Maodo Nguiran. Smith. Nguiran. El Mabrouk. Oh, super passe. Ça n'a pas sauté. Bonne défense. Bonne défense de Raposo qui aurait dû sauter normalement. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de l'autre côté. Et lui, il reste au sol. Okic, la dernière minute de ce 3e quart-temps. Rocco Leni Okic qui réclame un écran. Mais non, il n'y a pas d'écran, il y a un mismatch. Il a raison. Personne ne vient. Extra passe pour Godfors. Il est contré par Maodo Nguiran qui commet la faute. Quelle activité de ce joueur, hein. Moi je l'aime bien. Ouais, je l'aime bien, moi aussi. Là, physiquement, c'est quand même un monstre. 2,10 m annoncé pour Maodo Nguiran. On revoit ce shoot en fade away pour Terry Smith face à Gédéon Pitard. Premier lancé pour Victor Godfors. Un sur 2. Toujours des points lâchés par les Antibois sur la ligne des lancers francs. 9 sur 15. C'est sûrement l'avant-dernier ballon de ce 3e quart-temps. Et Mabrouk, oula, tenté un alley-oop avec Nguiran. Ballon perdu. Je pense qu'il tente une passe, mais c'était une passe affreuse, beaucoup trop haute. Ouais. Dans l'idée, c'est ça, mais dans l'exécution, c'est pas ça. En fait, c'était exactement l'endroit où il devait l'envoyer. Il y avait effectivement la possibilité de faire une passe lobée, mais trop haute. Même vous ne l'auriez pas capté. « 5 secondes. Il va jouer, il va pas faire de passe, il va shooter, évidemment. Et toujours pas. Rocco Leni Okic, malheureux.
au shoot pour Torrey Rose, 1 sur 8, dont 1 sur 5 à 3 points pour Roko Leniukic. Et ce carton emporté d'1 point par Antibes, 14 à 13. Qui va manger l'autre? El Mabrouk, René Rougeau. René Rougeau avec la planche. Ah, c'est fort ce qu'il vient de faire. Il laisse passer les défenseurs pour revenir sur sa main droite. Ukic. Défendu, El Mabrouk, vous avez vu, il a coupé. 5 secondes pour Ukic face à René Rougeau. Il le joue. Ukic, Team Blue. Au buzzer, ce shoot de Team Blue, ligne de fond. Mais Ukic, il commet une erreur là. Il met en situation très compliquée Team Blue et c'est lui qui doit prendre sa responsabilité. Ngueran, Negrobar, Terry Smith. Negrobar, le tir ouvert à 3 points. Ça rentre dedans avec un brin de réussite pour Ludovic Negrobar. Son 3e tir à 3 points. Il devient le meilleur marqueur pour l'Hermine de Nantes. À 3 sur 5 en plus, un bon pourcentage. Votre force. Team Blue. Ils sont gênés les Antibois. Il reste 2 secondes. Ukic obligé de tirer. Et c'est dedans. Le patron, Roko Leniukic. C'est son carton, ça, normalement, Nico. C'est son carton. Il est là pour ça. El Mabrouk. Rougeau avec Ngueran face à Jean-Marc Pansat. Ngueran qui va le jouer, ligne de fond. Il est stoppé, ressort sur El Mabrouk, fin de tir à 3 Il a points. fait les 2 joueurs. Terry Smith dans le corner, c'est compliqué comme genre de tir. Et là aussi, c'est un buzzer à 3 points. Ah, j'aime bien ce début de 4e là. C'est mieux. On a cru s'endormir un peu. Hein. Sur le 3e carton, là, ils sont en train de se réveiller. Offensivement, c'est bien. 100% pour les deux équipes à 3 points dans ce début de 4e carton. Sortie de Terry Smith qui vient de marquer dans le coin à 3 points. Il va se préserver un petit peu sur le banc. Il y a le Money Time qui approchera dans 3-4 minutes. Il va se reposer un peu. Ouais, bien fait. Pansat. Ukic à 3 points. Et là, c'était un petit peu n'importe quoi de la part de Roko Leniukic. Mais surtout, il n'était pas en confiance. Depuis le début, il n'est pas très adroit et pourtant, il force ses shoots. 2 sur 11 au tir pour Ukic. Thibaut de Seigné. Rougeau. Oui, Negrobar. Negrobar. Faute offensive. Ukic joue bien le coup. Il passe devant pour empêcher la passe simple et obligé de passe lobée. Et il se glisse dans le dos. Il exagère un petit peu l'action. Il récupère le ballon tout simplement. Faute offensive pour Smith finalement. Non, c'est Negrobar. C'est pour Negrobar, oui. Negrobar, Exact, ouais. 3e faute pour Negrobar. Gédéon Pitard. Morancy balance le ballon, ça ressort du cercle. Et le rebond maîtrisé par Ngueran. Ngueran, intéressant au rebond aussi. Il protège bien son cercle. Il a le gabarit. 6 rebonds pour lui. El Mabrouk. Negrobar, ballon ressorti vers René Rougeau. Il est tout seul, De Seigné, l'extra passe, El Mabrouk. Il faut shooter. De Seigné aurait dû prendre ce tir. Encore une fois, il met son coéquipier dans une mauvaise situation. C'est la dernière fois qu'un meneur le fait. Avant, c'était Ukic. C'est ce que lui dit El Mabrouk. Gédéon Pitard.
Morancy. Morancy, Pensa. Zaid Hurst qui slalome dans la défense. Pas de solution pour Hurst qui va y aller 1 contre 1. Oh, il est très loin. Et il est très court. C'est n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Pourquoi il essaye pas d'attaquer, provoquer quelque chose? Il recule, il prend un shoot défendu en plus. Il a le physique pour ça. Hein. Surtout, il faut en profiter. Tout le monde sait que, ok, il le met, c'est le héros, mais il a beaucoup plus de chances de le rater. Ça avait bien commencé, c'est un peu moins bien là. Hein. Faute de Gédéon Pitard qui a pris la tête de Thibaut Dessaigné. Et on voit le contact, effectivement. Il se relève, Gédéon Pitard. Lui aussi saigne du nez. On revoit les shoots au buzzer. Il y en a eu pas mal dans ce début de 4e quart-temps. Tout d'abord Tim Blue sur une passe de Ukic. Ukic, on le retrouve à 3 points au buzzer. Et Terry Smith dans le corner. Il restait 1 seconde pour Terry Smith. Celui-là n'était pas évident. Il était derrière le panneau. Deuxième joueur anti-bois blessé au nez. C'est plutôt la bouche pour Gédéon Pitard, blessé à la lèvre. Quand on vous parlait de combat, on y est. Ah, mais on le disait, c'est une finale, il reste trop beau, même si évidemment que tout le monde va se jeter sur les ballons. On va faire l'effort supplémentaire. Dessaigné. Ludovic Negrobar. Faute de Romain Morancy. Il s'est fait avoir, il s'est trop rapproché. Bien provoqué de la part de Negrobar. Et c'est à 5e surtout de Morancy. Premier joueur éliminé à 5 fautes dans ce match. Il doit apprendre à se préserver. Sur ça, il a 4 fautes. Il ne peut pas être aussi près. Il ne peut pas être en surpression. Il termine avec 5 points et 5 fautes. Romain Morancy de son 2. Surtout cette dernière faute inutile. Enguerrand, Dessaigné. El Mabrouk. Enguerrand, extra passe. Negrobar scotché. Le contre énorme de Jean-Marc Pensa. Ouais, ça fait du bien ce stop hein, parce qu'ils sont à 3 possessions. Ukic. Tim Blue qui va au contact face à René Rougeau. Il est court, Tim Blue. Et le ballon récupéré par Nantes qui défend bien. Qui défend dur. Rougeau qui absorbe le contact et qui recule pas. El Mabrouk. El Mabrouk. Il ne se passe pas grand chose. L'écran d'Enguerrand. Belle passe pour Negrobar tout seul. Dans le dos de la défense, ça joue bien. Il fait un très bon match, Ludovic Negrobar. C'est le meilleur marqueur de cette finale avec 15 points. Pensa. Et 9 points d'avance. L'interception de Thibaut Dessaigné. Thibaut Dessaigné qui file au cercle et qui marque. Aux côtés de Thomas Pesquet. Et encore un ballon perdu par Antibes sur une simple passe entre Ukic et Godforce. Ils ont pris l'ascendant, les lancers. Il reste encore du temps. 5 minutes. Smith. Negrobar. Il est tout tente seul, la faut chance pas à 3 laisser points. seul. Negrobar à 3 points. Exceptionnel numéro. Mais quelle erreur. Le joueur en forme du côté de... Et oui. Il est en confiance, il est même sur un nuage dans cette finale, Ludovic Negrobar. Godforce, contré par le cercle. Le ballon rendu à Antibes. 4 sur 6 à 3 points pour Negrobar, 70% de réussite. Nico, et on le laisse seul. Vous pensez que c'est une bonne option? Et non. 10-0 en un peu moins de 4 minutes en faveur de l'Hermine de Nantes. Zaid Hurst. Et ballon perdu. Ballon perdu, il y a une faute de Zaid Hurst. Ils sont en train de prendre la marée.
Antibes. Deuxième faute pour Zaid Hurst. Negrobar. Et il continue à gérer, à bien amener le ballon où il faut, à provoquer les fautes. Ils ont l'air sereins, les joueurs de Nantes. Le gros écart du match avec ce plus 14 pour le Nantes Basket termine. Et c'était entre 15 à 5 dans ce dernier quart-temps. Terry Smith, El Mabrouk. El Mabrouk. El Mabrouk. Ouf. La passe directe à Nikola Antic. Alors ça. Il était à deux doigts de shooter, Nikola Antic. Okic. Raposo, la faute de Ludovic Negrobar. Ouais, c'est une bonne faute. Il faut envoyer Fernando Raposo au lancer franc, on le sait. Oui, oui, c'est pas, Ah non, sa force. C'est pas. Regardez la passe. Eh oui. Eh oui. Elle va être inquiète jusqu'au bout, Audrey Soré, la manager du Nantes Basket termine. Mais Nantes s'en rapproche quand même de son premier titre. En tout cas, ils font le taf. Nando Raposo. Oh, pas de chance. Là, Pas de chance. Autant parfois il n'a pas le bon geste ou il est loin du compte. Là, Ce ballon qui était rentré avant de ressortir. Un sur deux pour Nando Raposo. Terry Smith. El Mabrouk. El Mabrouk. El Mabrouk. Negrobar. Il y retourne, le coquin. Il y retourne. Et il marque encore à 3 points. Exceptionnel. Ludovic Negrobar, le héros de cette finale. Celui-là, il fallait le faire. 5 sur 7 à 3 points. Celui-là, il était défendu en plus. Mais bon, il a tellement pris confiance. Et ça fait plus 16 pour Nantes. Okic. Ballon perdu. Récupéré par Gorforce. Corentin Carne. Corentin Carne à 3 points. Dedans. La réponse des Antibois à 3 points. Pour rester dans le match, tout simplement. Là, ce tir à 3 points de Corentin Carne. Défense tout terrain. El Mabrouk, ils se sont ratés là sur cette défense. Non, ils ont fait exprès parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas prendre le shoot. Ils voulaient au contraire le forcer à prendre le shoot pour récupérer le ballon vite. Terry Smith qui les mettrait. Oh, c'est le alley-oop avec Nguiran qui fait le show. Maodo Nguiran, le Sénégalais. Plus 15 pour Nantes. Oh, à deux doigts Mise d'intercepter en encore une jeu. fois. Ils jouent avec le feu. Ouais, ils jouent avec le feu, les Antibois. Corentin Carne. Ça défend bien encore une fois. Côte fort. Oh, le contre. Et derrière, il y a Nando Raposo. Il y avait un contre de Negrobar sous le regard de Patch Morland, qui fait partie des entraîneurs qui s'occupent de la formation à Nantes. L'ancien joueur de Dijon et de l'Asvel, Patch Morland. Et ils continuent à maîtriser, à provoquer des fautes. Ils ont 2 lancers sur cette action. C'est la 5e. Negrobar, superstar. Un superbe contre sur le Suédois. Mais il est hyper propre, très haut. Terry Smith. Un sur 2 pour Terry Smith.
Ça fait plus 14 pour Nantes. Raposo qui Wow, quel panier! spectaculaire le panier de Nando Raposo. Défense tout terrain, El Mabrouk. Okic qui essaye de prendre le ballon. Rougeau, Smith. Au bout de la possession, Terry Smith. Terry Smith avec El Mabrouk à 3 points pour la victoire. Et le ballon sera pour Antibes. Et on revoit le panier de Nando Raposo qui dépose le ballon. Une louche de Raposo. Okic. Godforce. Corentin Carne. À 3 points, Corentin Carne. Le ballon récupéré par les Nantais. Ouais, il ne faut pas qu'ils se précipitent. Ils aillent vite en zone avant et qu'ils mangent le chrono. La faute. Une faute, ça va aussi. Pour eux. Et Antibes est obligé de les faire arrêter le jeu un petit peu. Et la défense, vous avez vu, Ukic, on ne le laisse pas dégainer. Haute force, il faut marquer absolument pour Antibes. Et le rebond pour Maodo Nguiran, qui aurait été le héros de cette deuxième mi-temps pour Nantes avec Negrobar. Il a bien remplacé Abdel Silla. Smith. Rougeau. Et Mabrouk pour manger le Il a chronomètre. raison, il mange le chrono. Très bien. Il est loin. Dernière minute et c'est gagné. C'est gagné pour Nantes. Okic. Ils mettent du temps les Antibois à se mettre en place et le ballon perdu. Encore un ballon perdu, hein, comme un symbole, Nico, de cette impuissance d'Antibes. Seulement 58 points marqués. Et Nantes qui va pour la première fois ouvrir son palmarès dans le championnat de France avec ce premier titre et surtout avoir son ticket pour les playoffs. Terry Smith jusqu'au bout. Nantes aura dominé Antibes. Pas de force. Tanner. Ouais, on a pas rentré les genoux hein, du côté d'Antibes. On sait que c'est fini. Autant les faire jouer, il a raison. Nico Antic. Corentin Carne avec Godforce. Qu'est-ce qu'ils ont été maladroits et c'est fini. C'est fini, Nantes, vainqueur de la Leaders Cup. Victoire face à Antibes, 73-58. Nantes n'était pas favori. Nantes restait sur 6 défaites dans cette match. Les playoffs, c'est validé. Et le premier trophée du club nantais également. La magie de Disney qui a opéré. Effectivement, il y avait une équipe qui était sur 5 victoires de suite, une autre équipe qui était en plein doute. Ils arrivent à cette Leaders Cup, ils gagnent 2 matchs, ça leur permet d'avoir une place en play-off, ce qui rassurera tout le monde du côté de Nantes. Belle soirée, hein. Belle soirée nantaise qui a dominé et encore une fois, ils n'ont pas encaissé 60 points ce soir. Ils n'ont encaissé que 58 points de la part de cette équipe d'Antibes qui est une équipe offensive normalement. Ils ont fait le taf tout simplement, ils ont fait ce qu'il fallait. Le coach de Nantes, hein, Nico, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'avait dit, on veut revenir sur nos bases défensives. Ils l'ont fait ce soir. Ouais, 31 points encaissés en première mi-temps, 27 seulement en deuxième. Une grosse performance défensive de la part des Nantais. Le coup double, le titre et la qualif pour les playoffs.